Aujourd'hui, on a une dizaine de titres à peu près, qui vont de titres très spécifiques sur le foot par exemple, sur le vélo ou sur la musique, à des titres plus généraux comme Society qui embrassent de nombreux domaines. On raconte des histoires alors, plutôt humaines, parce que c'est là où on est le plus fort, je pense, c'est on prend des sujets microscopiques, des humains, pour raconter des choses macroscopiques. Pour le MOOC, pour qu'ils le lisent, il faut que ça fasse écho à leur vie en fait. Si ça ne fait pas écho à leur vie, ça ne marchera pas. Merci. Merci à vous. Le premier challenge, c'est que le gars, quand il reçoit le magazine, il le met pas à la poubelle. La force d'un MOOC, je trouve, c'est que l'illustration, elle en dit autant que le texte. Ouais. Le but, c'est aussi de raconter le monde, mais à travers le mutualisme, à travers la massif, tu vois. Et moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils sont une boîte, mais ils ne versent pas de dividendes. Il y a un rapport de 1 à 4 sur les rémunérations. En fait, ils sont mutualistes sans le savoir. Les 3 d'hier, il y en a qu'un qui sort du lot. Beaucoup de professionnalisme, on connaît leur travail, on connaît la qualité. Je veux dire, c'est vraiment le choix de la sécurité. J'aime le fait qu'ils réfléchissent sur le temps long. Sur la manière d'écrire les articles, c'est pas une succession de micro-rubriques qui s'enchaînent les unes aux autres. Pour la première consultation, on a 3 idées qui sont une proposition de titre, les thématiques que vous voudriez voir aborder et un élément qui était important pour nous qui est qu'est-ce qui va faire que le magazine, quand vous allez le sortir de la boîte aux lettres, vous n'allez pas le jeter. Ouais. Et là, on a 3 trucs, la couve, la qualité du papier qui revient systématiquement, et les sujets. Par exemple, sur la qualité du papier, c'est déjà une conviction importante pour nous. Ah, t'as une maquette en blanc? Ouais. On les a, ouais. Ah, cool. Ah, c'est ça que je voulais voir, moi. Ouais. Super. Il y en a un qui a 50 grammes. Bonjour à tous. Bonjour, moi c'est Hervé et je suis sociétaire d'un massif. Je viens de banlieue parisienne. Joanie, sociétaire massif et je suis de Tours. Moi c'est Léo. Endey, sociétaire massif et j'ai la chance d'habiter à Niort. J'habite à Cannes. Moi je suis de Clermont-Ferrand. Je suis de région parisienne. Et moi je viens du sud, Perpignan. Ah, c'est bien. Merci d'être venus. Vous êtes ici parce que vous êtes des sociétaires massifs et donc des lecteurs de notre magazine aussi. Par rapport à ce nouveau magazine qu'on souhaite mettre en orbite, l'idée c'est de passer sur un univers qui est complètement différent de ce qui s'est fait avant. Donc ce qui s'est fait avant, l'essentiel que vous avez lu ou pas. Donc l'idée c'est de l'effacer complètement, de partir de cette feuille blanche et c'est vous qui définissez aussi ce que vous voulez. Quelles sont les thématiques que vous aimeriez voir dans un magazine annuel qui vous serait adressé? Il me semble qu'à la Massif, maintenant il y a aussi une assurance pour les animaux. Vous Oui. faites évoquer aussi ce sujet-là. Moi, ce serait le climat, la planète, comment on va nourrir, des sujets comme ça, quoi. Il y a l'illettrisme, mais on avait soulevé le sujet aussi tout à l'heure des personnes plus âgées que moi qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. En fin fond de l'Indre-et-Loire, il y a une agence qui a fermé et tous les clients, en fait, ils étaient personnes âgées principalement, qui sont rendus en larmes dans l'agence parce que forcément, ils avaient personne pour les... Il y avait pu y avoir personne pour gérer leur compte, etc. On a eu une jeune fille de 14 ans. Elle a été harcelée pendant 2 ans. Elle vit à la maison. Mais on ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue. L'enfant ne va rien dire à ses parents, en fait, même si il a confiance, il parle, parce que, comment dire, il ne veut pas qu'on s'inquiète, il ne veut pas que ça ait des répercussions. Ouais, nous, protéger. Pour l'assistance aux jeunes adultes, il n'y a rien. Soit on est très malade en France, mais on va être pris en charge, soit on pourrait être autonome, mais on a besoin d'aide et il n'y a pas grand-chose. Si on met 5 pages, et on lit, au bout d'un moment ça nous saoule, voilà. Allez, on va voir le prochain sujet. Que si on voit une photo, un crash, là on se dit, ah ouais, ça va donner envie de lire le reste de l'article.
Il faut taper fort, il faut que ça sorte du truc. En fait, il faut du visuel, du concret, de l'humain. Voilà, c'est ce qu'on a beaucoup entendu depuis le début, des témoignages. Il faut que ce soit fort. J'aime bien l'idée que la Massif nous fasse participer à la construction du nouveau magazine. Donc ça donne un petit peu une notion de pour nous, par nous. Donc je trouve ça intéressant. Il faut raconter la vérité aux gens, hein, de ce qui se passe vraiment dans la vie actuelle. Il faut que ça soit du vécu et de l'humain. Ils veulent pas de politique qui leur parle, ils veulent pas un langage commercial, ils veulent pas un langage publicitaire. Ils veulent vraiment un truc le plus, le plus pur et le plus droit possible. Très proche de ce que nous, on aime faire, c'est-à-dire du terrain. Ce que je vous propose, c'est de passer au moment de restitution par chaque rapporteur ou rapporteuse. L'idée qui est ressortie, c'est si la Massif donne la parole à des acteurs de prévention ou des gens qui ont subi des accidents ou quoi, et ben, l'intervention Massif, c'est de donner la parole à ces gens-là. C'est déjà un engagement. Voilà, on n'est pas forcément obligé de ramener la Massif dans l'article. Ça, c'est ressorti aussi dans les conversations. Oui. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce magazine. Et c'est vrai que d'arriver là, après tout ce travail de maturation, de réflexion, à une confrontation avec des sociétaires où on s'aperçoit qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette de différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'on veut leur proposer, ça montre qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, ça montre qu'on connaît la Massif, on connaît les sociétaires, on savait vers quoi il fallait tendre pour proposer quelque chose de qualitatif, de lu. C'est pas ce qu'on veut faire de la presse d'entreprise. On veut proposer un vrai truc avec comme dénominateur commun la Massif. L'idée, c'est de parler du nom du magazine. Il faut que ça soit quelque chose de très court qui permette d'être mémorisé rapidement. Ce vous, il faut vraiment qu'il ressorte. Parce que pour être dans la continuité de la Massif, c'est vous. Vous aussi, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Par élimination, je garde vous également. Moi pareil, vous. C'est parce que c'est nous, ouais. Enfin, vous, c'est nous, c'est nous. La Massif étant une mutuelle, c'est important qu'elle entende les mots de différentes personnes venues de différents horizons, avec différents parcours sociaux. Je pense qu'à travers un magazine comme celui-ci, qui touche 20% de la population française, c'est un moyen de véhiculer des informations qui peuvent aider tout à chacun. On ne sait pas de quoi est fait demain, même si ça ne concerne pas aujourd'hui, ce qu'on peut lire dans ce journal pour nous concerner demain. Là, c'était le premier jet. C'était que des photos en fait vraiment de reportage et du réel. Il interpelle, mais pas suffisamment. L'autre, tout de suite, on a envie de savoir ce que c'est. Moi, il m'incite à y aller, et surtout le fait qu'il n'y ait pas grand-chose à Donc, tu as plus de mystère et tu sais pas ce que tu as dedans. Voilà. Ouais. Du coup, est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce que dit Gérard? Ok. C'est bon pour tout le monde? bien. Ouais. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit très proche du terrain. C'est une volonté partagée entre Sopress et la Massif. Et c'est aussi remonté lors de la journée du 7 par les sociétaires, d'avoir quelque chose de très vrai, de très authentique, qui raconte la vraie vie des gens. Donc on est resté dans cet esprit tout au long du sommaire. On aura un sujet qui a été évoqué en atelier, c'est la question du télétravail qui a été énormément évoqué. Et ensuite, on aura un sujet sur la question des circuits courts, dont on parle beaucoup. À partir des circuits courts, il y avait plutôt une tendance vers le fait de consommer des produits plus sains. Avec cette période de problématique de pouvoir d'achat, on voit que malheureusement, les Français sont obligés de recentrer aussi sur des produits peut-être moins qualitatifs. Et cette notion de circuit court risque d'être pénalisée par cette démarche. L'un des points quand même majeurs de ce nouveau magazine, c'est évidemment le fond, la forme, mais c'est aussi la démarche collaborative qui a prévalu pour le créer. Nos sociétaires sont nombreux à avoir participé, donné leur avis, exprimé les intervenants qu'ils aimeraient voir. Et par exemple, Thierry Marx et André Comte-Sponville, ce sont des noms qui ont été évoqués par nos sociétaires.
Ah, super, sur les festivals, c'est génial. Ouais, alors on va le densifier un petit peu. Évidemment, on va arroser toute la France. Vrai sujet, hyper important. Ouais. Mais en fait, tout le dossier, jusqu'au débat, on a vraiment le cœur du magazine qui est consacré en fait au public fragile. Il y a 14 sujets dans le magazine, et sur 14, il y en a 8 qui ont été proposés par des sociétaires ou qui sont élus de la consultation. Je dois vous dire que c'est quand même révolutionnaire, ça, pour la massif. On est d'accord? Voilà. Ouais. Finalement, c'est les sociétaires qui nous amènent sur tous les sujets, parce qu'ils sont des êtres complets. Donc finalement, ils nous amènent sur tous les sujets d'engagement. Et là, du coup, on est légitimé un petit peu sur tu vois, la dispersion, peut-être qu'on pourrait dire, de nos engagements. Et là, moi, je trouve que c'est positiver quelque chose qu'on a toujours fait. Je pense que c'est important que ça vienne des sociétaires, puisque de toute façon, c'est pour eux. Et ce qu'on souhaite, c'est effectivement qu'ils puissent s'exprimer à l'intérieur de la mutuelle sur ce qu'ils vivent, pour que nous, on puisse, en tant que représentants sociétaires, prendre tout ça en compte dans le cadre des décisions que nous sommes amenés à prendre. L'enjeu de ce MOOC, c'est aussi de montrer que la Massif a toujours eu un coup d'avance. La Massif, c'est une marque populaire, c'est une marque disruptive et qui fait les choses jamais comme les autres, qui surprend. C'est une marque qui a de l'audace, qui prend sa responsabilité, qui innove. Et je pense que ce MOOC en est l'expression la plus simple. Pour les couvertures, c'est des sortes de pré-maquettes, on va dire, sur les publics fragiles. Et l'idée a été de dire que quelque part, on était tous le fragile de quelqu'un d'autre. C'est celle-ci que je préfère. Hein. La fille là, qui a de l'élan là. Celle qui a l'élan. Celle-là, celle-ci, ouais. Ah ouais. Avec ou sans logo Massif? Sans logo alors. Un magazine en France, ça représente entre 100 et 200 000 exemplaires à peu près. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus volumétrique. 4 600 000 exemplaires, c'est quelque chose d'exceptionnel. On est très fiers de participer à ce projet. C'était la volonté de la Massif que ce projet soit éco-conçu et on y a participé. On a aidé à modifier le format, à choisir les papiers, à limiter les frais d'affranchissement en passant sur des grammages inférieurs, avoir également un papier qui vienne d'Europe. Et puis pour le reste, tout ce qui a été fabrication, le faire en France, ça tenait au cœur à nos clients de la Massif. C'est super, hein. Bon, du coup, vous allez crier vous, pas le choix. 1, 2, 3. Ouais, mais ça fait pas sourire. Vous allez devoir dire Wistiti. Prêt? Wistiti. C'est un Wistiti, le bon. C'est dans la boîte. Merci beaucoup.